Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Reine Queenie. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, ça va, tout se passe très bien. Voilà, comme je disais tantôt, on va remplir ensemble. J'espère que vous êtes prêts. On va remplir ensemble. Là, j'ai cliqué sur le lien. Je crois que si vous cliquez, vous allez arriver sur cette page. Voilà. Voilà. ICCR. C'est voilà, Indian Council for Cultural Relations. So, voilà, c'est ça. Si vous regardez, bon, je vais d'abord réduire la page avec vous pour que vous puissiez voir un peu comment ça apparaît, ok? Et ben là, vous allez voir, c'est écrit ici en bleu. Je crois vous voyez les écrits. Voilà, en bleu ici, c'est écrit. Qu'est-ce que ça dit? On va le lire ensemble, hein, parce que c'est mieux. Et quand vous regardez tout en bas, vous voyez un peu tout ça, tout ce qui est en bas ici, ça vous regarde pas. Alors ça dit student registration, ça veut dire que l'enregistrement des étudiants est ouvert le 1er décembre 2019 ou encore ouvre le 1er décembre 2019 pour l'année 2020-2021. Ok, il demande de noter que la soumission des applications des étudiants sera le 29 février 2020 pour tous les cours. Mais toutefois, pour les doctorants, la date est le 31 août 2020. Ok, c'est ce qui est dit. D'accord? Alors, quand on va, je vous ai dit, voilà comment ça se présente. Et lorsque ça se présente comme ça, laissez-moi un peu, vous allez vous glisser juste en bas. Glissez un peu en bas. Je vais essayer avec vous. Alors, vous allez voir ICCR Scholarship et puis login ID, password, are you applicant? This one, cela ne vous concerne pas, ok. Vous allez écrire parce que ça, c'est pour les gens qui ont déjà des comptes, qui ont déjà, voilà. Donc, vous êtes nouveau, vous n'avez pas de compte et vous allez voir que c'est mentionné ici. Don't have an account, ici, en rouge, en haut, voilà. Don't have an account, ça veut dire que tu n'as pas de compte, alors tu t'inscris. Tu cliques sur Don't have an account. Quand tu t'inscris, alors tu viens directement sur cette page. Voilà, ça vient Student Registration, même si c'est un peu mêlé, c'est parce que je le fais avec le téléphone. Déjà pour vous, vous n'avez pas le droit de le faire avec le téléphone parce que vous devez utiliser un ordinateur dans lequel vous avez déjà upload tous les documents. Vous avez déjà téléchargé tous les documents, comme ça quand c'est le moment de... Vous arrivez sur la page de téléchargement, désolé, ce sera plus facile pour vous. Alors voilà, vous allez sur la page, je vais réduire pour vous montrer un peu, voilà. On demande de lire carefully, so vous allez voir pays, country, full name of the student, donc le nom de l'élève, de l'étudiant, voilà, full name, le nom complet. Gender, it means, ça veut dire le genre, voilà, mâle ou femelle. Date of birth, donc date de naissance. Le numéro de téléphone, mobile number. Email ID, ça veut dire ton adresse email. Password, ça veut dire ton mot de passe que tu vas confirmer, voilà. Donc, tu vas l'écrire 2 fois. Et currently staying in India, ça veut dire est-ce que tu es présentement en Inde ou tu restes en Inde en ce moment ou tu vis en Inde en ce moment. Si oui, tu cliques sur yes et non, ça veut dire non, voilà. Donc après ça, tu as les captcha, ça veut dire les captcha, ce sont les lettres que vous voyez un peu plus bas. Vous allez juste entrer et puis soumettre, submit, voilà. Alors on va remplir ensemble directement, vous voyez un peu, on va remplir ensemble pour que ça facilite la tâche. Alors je vais zoomer. Bon, je vais pas forcément mettre mes propres informations, hein. Je vais un peu mêler et tout, juste pour vous montrer, parce que moi je suis pas candidat, voilà, je n'apply pas pour la bourse, donc je veux juste le faire pour vous, quoi. Voilà, on dit country, country c'est le pays, comme on le sait bien. Alors c'est quoi le pays? Moi je suis gabonaise, c'est vrai que je vis en Inde, mais je suis gabonaise. Alors mon pays c'est Gabon.
Pour les Ivoiriens, c'est Ivory Coast. Pour les Camerounais, c'est Cameroun. So, ne vous embrouillez pas. Si vous êtes Gabonais et vous vivez dans un autre pays, vous mettez votre pays d'origine. Donc, le pays, voilà. Vous mettez votre pays d'origine, votre pays, voilà, votre nationalité. Voilà. Donc, full name of the students. Ici, ça veut dire que tu mets ton nom complet. Tu mets ton nom complet. Ton nom complet. OK? Voilà. Ton nom complet. Mets le nom qui est sur ton acte de naissance. Ne mets pas un nom qui a été peut-être modifié, changé ou quoi que ce soit. Mais celui qui est reconnu sur ton acte de naissance, sur ton passeport, parce qu'ils vont vérifier ça. OK? Bon, voilà, moi, je sais pas, je vais mettre... je vais mettre... je vais mettre mon nom. Don't mind me, hein? Don't mind me. I'm not an... Je suis pas... voilà, je n'applique pas, donc du coup, je vais juste mettre pour vous aider. Alors, le genre, c'est mâle ou femelle. Moi, je suis une femme, d'accord? Alors, je mettrai ça. Date de naissance. La date de naissance, mettez votre véritable date de naissance qui se trouve aussi dans votre quoi? Dans votre passeport ou encore acte de naissance, ok? Bon, moi, je vais un peu mettre, je vais mettre quoi, 14? Non, non, je vais mettre 15. Non, pas 14. Je vais mettre 15, ok. Je vais mettre 15, je vais mettre, je sais pas moi, février. Bon, je vais mettre, voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Et puis après, c'est de 1957 à 2002. Donc, vous voyez, voilà. Je pense pas que les gens de 2003 vont appliquer. Je pense pas que les gens de 1950 ou 56 vont appliquer. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, voilà, c'est ça. 2000, je sais pas moi. Je vais mettre, je sais pas aussi vous donner mon voyage. Je vais vous donner mon voyage. Donc, je vais changer ça. Je vais changer ça. Yahoo. Je vais changer ça. Ok, vous mettez votre vrai nom, hein, si c'est Ndon, Bam, Marlin, Sephora, vous mettez Ndon, Bam, Marlin, Sephora, hein, si c'est, je sais pas moi quoi, vous mettez tout votre nom. Et puis mettez-le comme il est écrit dans l'acte de naissance. Hein. Si c'est le nom qui vient avant, vous mettez le nom qui vient, c'est le first name, c'est le prénom, vous mettez le prénom, voilà, c'est ça. Ensuite, vous arrivez à, voilà, un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, voilà. Pour le numéro de téléphone, n'oubliez pas de mettre l'indicatif, ok? Mettez l'indicatif de votre pays. Là, par exemple, c'est l'indicatif des States, United States, but you will not use this one because you are not in... Je suppose que vous n'êtes pas aux États-Unis, donc du coup, vous devez changer. Vous voyez, même ici, on a déjà mis for India, parce que moi, je suis en Inde, donc du coup, je vais mettre plus 191. Et automatiquement, le drapeau de votre pays et l'indicatif va apparaître. Ensuite, aussi, hein, aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre l'adresse email. Votre adresse email doit être, comment je peux dire, votre adresse email, non pas adresse email, avant l'adresse email, le numéro de téléphone doit être un numéro qui passe, hein, parce qu'on peut vous appeler à tout moment ou on peut vous laisser des messages de confirmation. Donc, il faut donner votre numéro de téléphone valide. Et le plus important ici, c'est l'adresse email, ok? L'adresse email, le plus important. Don't mind this right, hein? Les écrits en rouge, ça veut juste dire, s'il vous plaît, entrez le code de votre pays avant le numéro de téléphone. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est l'indicatif, d'accord? Ensuite, voilà, moi, j'ai déjà ça ici. Voilà, je vais directement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement mettre, voilà, celui-là ici. Je mets celui-là là, c'est mon adresse email. Si vous n'avez pas d'adresse email, allez rapidement sur Google, créer voilà, une adresse parce que vous avez besoin de ça, ok, vous avez besoin d'une adresse et voilà. Donc, vous partez rapidement créer et vous venez l'insérer ici. Et soyez toujours connecté pour vérifier les informations. Déjà que lorsqu'on finit cette étape-là,
alors ils vont vous envoyer le code de confirmation pour rentrer maintenant dans le formulaire à remplir. Parce que ça, ce n'est que, comme je vous ai dit au début, ce n'est que la création en fait de votre compte. Vous êtes en train de créer votre compte, ok, sur leur page. Alors après, ils vont vous reconduire sur la page en question et le formulaire que vous devriez remplir. On est d'accord? Ok, après avoir mis l'adresse email, on vient au passeport. Alors, le password, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le password? Le password, c'est le mot de passe, d'accord? C'est pas comme certains me disent, oh non, le numéro de password. Non, c'est le mot de passe, d'accord? Vous créez un mot de passe sur lequel, quand vous sortez, vous allez vous déconnecter sur leur page. Quand vous reviendrez, ils vont vous demander ce même mot de passe. Donc, mettez un mot de passe un peu facile, que vous pouvez facilement retenir, mais bien écrit, parce que le mot de passe, il faut qu'il contienne des lettres et des chiffres. Voilà. Moi, je vais mettre ça. Et puis, un petit topo. Si vous avez écrit l'adresse, non, le mot de passe, vous avez écrit le mot de passe et que ça ne passe pas, alors ajoutez arrobase à la fin. Ok, ajoutez arrobase à la fin. Je vous assure que ça va passer. Et n'oubliez pas, ça doit concorder, ça doit être pareil. Parce que si je fais ça et je viens là, je crois que ça va mentionner un truc. Donc, ça doit être pareil. Ok. Currently staying in India, comme j'avais dit au début, c'est est-ce que vous restez en Inde en ce moment? Est-ce que vous êtes en Inde en ce moment? Si non, vous mettez non. Mais moi, comme je suis ici en ce moment, donc je vais mettre yes. D'accord. Ensuite, entrez le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est ça, ce sont les lettres que vous voyez en bas. Et si vous voyez une majuscule, mettez. Si c'est majuscule, vous mettez. Et si c'est minuscule, vous mettez aussi. Moi, je vois un C majuscule, un A minuscule, E majuscule, un A minuscule et un H. Ok. On va soumettre et voir ce que ça va donner ensemble. On va soumettre et voir. S'il y a je sais pas moi, une erreur, ça veut dire que c'est ici. Ça veut dire que c'est ici. Et voilà. Et j'espère aussi que ça passe avec les. Et voilà. Et voilà. Ok. Ok les amis, voilà, nous avons soumis et je vous ai dit automatiquement nous recevons un email. Voilà, on reçoit un email sur notre adresse que nous avons mis. Voilà, admission to, voilà, ICCR, Indian Council, ok. Welcome to India, voilà, Council ICCR, c'est ça. On me dit oui, I, voilà, thanks for registration in A2A scholarship portal. Ok, donc on me dit merci d'avoir fait l'enregistrement de la bourse, voilà. Et vous devez activer votre compte et ensuite login. Ça veut dire que vous allez cliquer sur le lien qu'ils vont vous donner. Et après, vous allez login. N'oubliez pas. Vous allez login avec votre adresse email. Ça veut dire que vous allez vous connecter, je crois bien, avec votre adresse email. Voilà, mon adresse email c'est reinerudis@gmail.com. Et ensuite, votre password, donc le mot de passe sera le mot de passe que vous avez choisi plus haut. Il faut que je me rappelle aussi d'abord. Il faut bien que je me rappelle ce mot de passe. Ok, maintenant ils ont dit de cliquer sur le lien en bas pour activer. Donc, click here to activate A2A account. C'est ça. Vous cliquez. Quand vous cliquez, vous arrivez directement ici. Et là, vous pouvez maintenant, vous avez déjà un compte. Vous avez un compte, donc vous devez mettre votre adresse email qui est... Non. Ça, c'est le password. Password, il nous demande encore un password.
Ok, on dit de choisir un password, ok? Votre nom, en fait, voilà, du compte, c'est votre adresse email. Alors, ouvrez le compte. On va tout. Moi, je vais le faire avec vous, hein. On va un peu, on va prendre une majuscule ici. Non, moi, je sais même pas, hein. C'est quoi le... Bon, alors, prenez un mot de passe facile. Je crois qu'il vous donne encore une chance de créer un mot de passe. Alors, voilà, on va prendre un mot de passe facile. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Non, je disais tantôt, reste 12 arrobas. On va voir si ça passe. Ok, et ça dit login successfully. Ça veut dire que vous avez complété et voilà. Et maintenant, je crois qu'ils vont vous donner une chance. Maintenant d'apply, ok. On appuie sur ok. Et là, regardez le site. Je vais réduire pour vous. Je vais encore réduire. Voilà comment ça se montre. Welcome René Rudis to ICCR Scholarship. On me dit welcome. Moi aussi, je dis merci. Oh my God. Non. Voilà. On dit quoi? Application editing option will be available in case of mission post find any problem in the application. Ok. L'application, en fait, l'édition de l'application sera ouverte en cas de mission. Maintenant, si vous voulez apply, voilà, vous avez 3 steps, ok? Vous avez 3 steps. Premièrement, apply application, ok? Then second one, check status, and third one, view profile, ok? Ça veut dire que vous appliquez l'application, oh désolé, vous appliquez l'application. Mais sinon, c'est ça, c'est apply application, so appliquer l'application. Ok, vous allez débuter l'application. Ensuite, vous allez venir maintenant vérifier en fait votre statut et vous avez votre profil. Vous pouvez tout le temps venir vérifier votre profil et votre statut. Mais pour appliquer, il faut avoir déjà les documents nécessaires, les documents, voilà. Vous devez avoir les documents. J'ai cité les documents, voilà, certificat médical, baccalauréat traduit, bulletin et autres. Donc voilà, on va essayer. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ne surtout pas, hein, ne faites pas quoi. Qu'est-ce que je voulais même dire? Voilà, surtout, ne faites pas quoi là? Qu'est-ce que je vais dire encore? Ok, surtout n'appliquez pas si vous n'avez pas les documents, c'est ça. N'appliquez pas parce que si vous appliquez comme là, vous avez vu, j'ai essayé avec deux adresses email et la deuxième, on m'a dit ça a déjà été pris, le passeport a déjà été utilisé, ça, même le numéro de téléphone. Donc voilà un peu quoi. Application form. J'ai cliqué sur OK et ça m'a emmené sur Application Form, OK? Donc voilà, Application Form 2020-2021, voilà. Scholarship through ICCR. Vous avez full name in block. Voilà. Je vous ai dit, voilà, vous avez déjà le nom ici parce que justement, vous devez mettre le bon nom même lorsque vous remplissez. Alors, vous avez femelle. J'ai déjà la date de naissance ici. Et ils ont déjà même rempli, ce que j'avais déjà rempli a déjà été mis ici. Ok, title. Le title, ça veut dire si tu es marié, tu n'es pas marié, moi je suis pas mariée. Marié, c'est Mrs. pour les femmes, Mister pour les hommes et Miss pour les célibataires comme moi. Alors, on continue.
On continue. Country, on avait déjà mis. Et là, désolé pour ça. Et là, country, on avait déjà mis. Country, on a mis Gabon. Alors, vous continuez. 4. Country of residence. Là, c'est le pays où vous restez, où vous êtes actuellement. Moi, je vais mettre Inde parce que je suis résidente en Inde pour le moment. Donc, si vous êtes en Afrique, dans votre pays, vous mettez passeport number. Je crois, je l'ai. Je vais essayer de le mettre. Je vais mettre n'importe lequel. Hein. Je vais mettre n'importe lequel. Je vais mettre n'importe lequel, comme A26 45 par exemple. Date of issue. Voilà, date of issue, ça veut dire, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god, ok, on est là, on est de retour. Date of issue, ça veut dire la date comment on dit issue là? Et ça, c'est la date d'expiration, date of expiry, and date of issue, la date de... Ok, non problème. La date qu'on a, on vous a fait le passeport. Donc, vous avez la date là, vous avez ça dans votre passeport. Si vous ouvrez la première page du passeport, voilà. La première page du passeport, vous allez voir, voilà, la date, vous allez voir la date de quoi attendez, je vais vous lire ça même, directement. Date de délivrance, merci. Ok, vous avez ici date of issue, c'est la date de délivrance. Date of issue, c'est la date de délivrance. Donc, vous regardez, vous allez voir le jour, le mois et l'année. On va par exemple mettre, je sais pas moi, le 1er. On va mettre le mois, par exemple, je sais pas moi, avril. Et puis, on va mettre, par exemple, voilà, 2000, si, je sais pas moi, 2017, par exemple. Voilà. Et puis après, on va voir la date d'expiration. C'est par exemple le 1er. Voilà, on va mettre avril toujours. Et comme c'est souvent, je sais pas moi, hein, même peut-être 2022, un truc comme ça. Et puis, place of issue, c'est là où vous avez fait votre passeport. Voilà. Là, vous avez établi votre passeport. Et vous allez le rédiger ici. Si c'est au Gabon, vous mettez Gabon. Si c'est au Gabon, vous mettez Gabon. Hein. Si c'est, je sais pas moi. Voilà quoi. Mettez Gabon. Voilà. Mettez mettre Gabon ou je sais pas moi. Je sais pas s'il faut mettre CEDOC ou voilà. Vous vérifiez dans votre passeport de toutes les façons. Tout est à l'intérieur du passeport. Tout est à l'intérieur du passeport quoi. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Voilà. Je crois que c'est la République gabonaise. Donc c'est ça. Passeport, République gabonaise, voilà. Ensuite, votre postal adresse, ça veut dire que votre adresse postale, n'ayez surtout pas peur, hein, c'est juste des mots, mais c'est, voilà, ici vous mettez votre adresse, voilà. Oh, mon adresse apparaît même déjà ici, non, je vais pas vous mettre ça. Je vais vous mettre flat. Bon, au Gabon, il n'y a pas de flat number 302, je sais pas moi. Je sais pas. Ensuite, vous mettez la ville. Moi, je suis à Pune. Pune. Ensuite, Maharashtra State. What? Maharashtra. Country, India. India. Ça, c'est... Vous mettez là où vous trouvez, hein. C'est ici, machin. Je remets encore India. Bien. India, ici. Et le zip code, je sais pas moi. Je vais mettre 411. Je sais pas moi. 0. 05. Donc voilà. Vous mettez votre zip code. Hein. Je ne sais pas si au Gabon vous avez des zip codes, mais bon, vous mettez. Et puis après, contact, on a déjà une adresse email permanent, unique ID. Voilà. Là maintenant, il faut être très, 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 très. Ici, on doit mettre le ID, le passeport number. Vous mettez le passeport number again. Je sais pas trop ce que j'avais mis ici. Je sais pas, A26 45, un truc comme ça. Voilà. Vous mettez
A 2645. Ensuite, le nom, voilà, le nom de votre père. Charlie Detty. Moi, je mets un truc comme ça. Je pas. Relation. Vous mettez, en fait, le details of the father, ou bien le tuteur, la personne qui va vous garder. Voilà, votre gardien, je sais pas moi. Là, vous mettez la relation si c'est le père. Si c'est le père, je sais pas moi. Okay, now you should write also in English. I think so. Occupation, maybe the doctor or something. Anything. Occupation, c'est voilà, hein, le travail de la personne, ce que la personne fait. La relation, c'est quoi? C'est votre père, votre mère, votre oncle, votre tante, je sais pas moi, votre ami, mais ne mettez pas ami, hein, surtout pas ami. Donc, country, vous mettez le pays de la personne. Moi, je sais pas, moi, je vais mettre Gabon. Hein. Et puis, voilà. En fait, quand vous remplissez, vous mettez Gabon. Où est-ce que je suis là encore? Ok, j'étais ici. Ok. Place of issue, contact, and blah, 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 blah. Details of the father. Ok. Ou votre, voilà, celui qui prend la charge, en fait. Ok, moi je vais passer un peu de ça. Ça, c'est l'adresse de la personne. C'est les states, c'est les mêmes choses. On demande si vous avez une connaissance en anglais. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Ici, on vous demande est-ce que vous avez knowledge of English. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Moi, comme je dis yes. Voilà. Written, proficient, good, spoken, average. Pour vous qui vivez au Gabon déjà, ne mettez pas yes parce que vous n'étudiez pas en anglais. Donc du coup, même si vous avez fait l'anglais au lycée, mais si even à l'université, mais si vous ne parlez pas l'anglais, vous n'étudiez pas en anglais, s'il vous plaît, ne mettez pas, mettez seulement no, ok? Vous mettez no. D'abord, je vais mettre no pour vous parce que si je mets ça, vous mettez no, donc vous n'allez pas avoir ces averages et tout ça. Voilà, moi je vais mettre, voilà, ça, on va mettre proficiency, ok. Donc on va mettre, et ils vont décider, level of program communication. Ok, non. D'accord, on vous demande le niveau du programme que vous voulez, ok? Le niveau, qu'est-ce que vous voulez comme cours? Est-ce que vous venez pour votre master? Vous venez pour undergrad, c'est la licence. Grad, c'est undergrad, c'est la licence. Voilà, postgrad, PhD, dance, music, yoga. Don't mind it, ok. The people, ok, ceux qui viennent pour les certificats, vous mettez certificat. Ceux qui viennent pour la licence, vous mettez undergraduate, ça. Ceux qui viennent pour le post-graduation, donc le master, vous mettez. Et ceux qui viennent pour master, ça c'est quoi? Master, I don't know, master file, I don't know. Un autre master, voilà. Master de 2 ans, je crois. Et le PhD, c'est le doctorat. Ceux qui viennent pour le doctorat, vous mettez. Ok, bon, moi je vais voir ce que je peux mettre. Je peux mettre ça, moi je sais pas moi. Ok. Ensuite, le cours type, on a ici, dans les différents cours, ok? Les amis, ici, vous avez les différents cours, d'accord? Les différents cours. Vous avez l'agriculture, l'art, la science, engineering. Ça veut dire que les cours d'ingénieur, commerce et management. Vous avez law, donc voilà. Law, c'est droit. Apply course, c'est les cours appliqués.
Donc, vous avez l'agriculture, vous avez art. Art student, c'est quoi? Art student, c'est les littéraires, ok? Ne pensez pas que c'est quoi que ce soit, c'est les littéraires. Art, ça veut dire les littéraires. Donc, l'agriculture est séparée. Les littéraires sont les séparés. Les scientifiques, les sciences sont séparés. Et les cours ingénieurs sont séparés, ok? Donc, si vous venez faire un cours d'ingénieur, genre chemical engineering, genre quoi? Génie chimique, je sais pas moi, génie mécanique, génie quoi, voilà, génie ceci, génie cela, c'est vous appliquez engineering. Si vous venez faire, par exemple, master science in biotechnology, vous mettez science. Si vous faites master science in, I don't know, économie, ne mettez pas science. Économie, c'est art, ok? Économie, c'est art. Économie, c'est art. Les filières littéraires, en tout cas, vous connaissez. Quand vous savez que vous êtes dans une filière littéraire, vous mettez art. Agriculture, c'est pour ceux qui veulent agronome et tout, vous mettez. Alors moi, je vais faire engineering, non. Parce que ici, on ne va pas punir. Ok. Tout dépend maintenant du cours que vous prenez. Repartons là-bas au cours. Repartons au cours. On ne mettra pas ça. Ok, je vais prendre sciences. Et je vais prendre master. Et je vais prendre master. Ok. Je vais prendre master. MS in biotechnology. Ok, MS biotechnology. Ok. Et on va voir ce que ça fera. Et on va passer pareil. Non, là, c'est pas pareil. Vous voyez, là, vous avez plus de choix. Voilà, là, vous avez plus de choix. 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 NIT Delhi, NIT Jaipur, NIT Meghalaya, NIT Lala, NIT this, NIT. NIT, vous avez beaucoup d'NIT, voilà. NIT un peu dans toutes les villes. NIT dans toutes les villes, Goa. Voilà, vous avez, je sais pas moi, National Institute of Technology, NIT. Vous avez Central University à Uttar Pradesh. Vous avez Punjab University. Vous avez Indira Gandhi Agricultural University. Vous avez Sambapur University. Vous avez quoi? Voilà, vous avez ça, vous avez ci, vous avez ça, vous avez ci. On y va encore un peu, on va un peu chercher encore. 3 choix, il n'y a pas. Hein. Ok, on va mettre un truc comme, on va voir. Hein. On va mettre post-graduation. Let's see what is given to us. Select a course. Ok. Course type, ok. Post-graduation in science. Ok. Select the course. MS. Ok. MS, ok. Je cherche l'université. Assam, on a BIA, on a Tilak, Mahif, Delhi, Jammu, on a Bangalore, on a Karnataka, on a Kerala, on a ne partez pas dans n'importe, on a Maharashtra, ok. Maharashtra est là où je cherchais, voilà. On a Savanvi Pune University. Ok. Si vous venez là, vous cherchez par exemple un Master Science, voilà. Si vous cherchez un Master Science,
Si vous cherchez Master Science, alors c'est Maharashtra. Moi, je préfère Maharashtra parce que Pune est dedans. Vous voyez, ça veut dire Pune University, c'est Savitribai Phule Pune University. C'est vraiment un peu compliqué. Shivaji University, Solapur. Non, moi, je prends celui-là. Voilà, c'est mon premier choix. Deuxième choix, vous pouvez encore chercher encore. Course you wish to study, voilà. MS. Vérifiez avec moi. On a dit les universités et les instituts. Donc, on a pris cours you wish to study. J'ai dit Master Science, ok. Ensuite, université 1. Université 1. Savitribai Phule Université parce que c'est une marche donc à Pune. Et on dit course stream, ok. Biotechnologie, ok. Course you wish to study again. Ça, c'est le deuxième choix. Bon, on va aller tout doucement. Moi, le premier choix que j'ai fait, c'est un Master Science à Pune University et biotechnologie, ok. Alors, de choix numéro 2, je veux un Master Science encore. À quelle université? Si vous n'avez pas université, vous pouvez changer. Si vous n'avez pas, on va regarder s'ils ont Symbiosis. Je ne suis pas trop sûre, mais on va voir. On va essayer de voir s'ils ont Symbiosis à Pune. Soyez vraiment attentifs parce qu'il y a beaucoup d'universités. Moi, je vous ai dit, je préfère dans Maharashtra parce que c'est là où on étudie très bien. On va Bihar, Assam, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, Delhi, c'est bien, mais c'est pas trop bien pour moi. Donc Goa, pas du tout pour moi. Je dis bien pour moi. Haryana, pour moi, non. Karnataka, pour moi, non, parce que Karnataka, c'est voilà, une state, comment vous appelez state encore? En fait, c'est comme une province, hein, voilà. Donc, on trouve des villes comme Mangalore, Karnataka et tout. Il y a des universités là-bas. Kerala aussi, moi, non. Maharashtra, oui. Donc, dans Maharashtra, on a Shivaji University, on a Solapur, on a Gondwana, on a Mumbai University, on a Uttak, on a Orissa, on a NIT, on a, voilà, VIT, on a Indira Gandhi, on a ça, University. Enfin, ne prenez pas n'importe quoi. Sinon, vous allez regretter plus tard, ok? Sinon, vous allez regretter. Ça, c'est le mélange de Rajasthan. Donc, Punjab. Donc, on a Odisha là. Donc, dans Maharashtra, on a juste Mumbai University. Ok, on va prendre par exemple le choix de Delhi. On va à Delhi. Allons-y à Delhi ensemble. Et la Delhi University, par exemple, on a Jamia Millia. Je connais pas. Par contre, je connais celle-là. This one. Aligarh Muslim, c'est vraiment une université musulmane. Hein, donc, voilà, on va prendre Sing this one, par exemple. Et on va demander le cours que vous voulez faire, je sais pas moi, biochemistry, par exemple. Et le troisième choix, encore ici, MS. Si vous voulez faire des statistiques, vous pouvez mettre des statistiques aussi. Et puis, moi, je sais pas, hein, ceux qui font des cours de statistiques, on a ceci, ceux-là. On va vous donner des universités qui font uniquement le master en statistique. Hein. Donc, vous avez Delhi University, c'est une bonne université aussi, vous pouvez prendre. Alors, vous avez rempli votre formulaire et vous devez cliquer sur Next. Alors, le reste, je vous vois dans la prochaine vidéo. On va continuer dans la prochaine vidéo, les amis. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Au revoir et à la prochaine. Bye.